Masechet Shkalim Davav, traité Shkalim, feuille numéro 6, tout en haut de la page. Halakha Gimel, Matnitin, donc Mishnah. Amechanes Maot, celui qui rassemble au fur et à mesure des petites pièces. Vamar Arelou le Shikli. Il a dit au départ que ces pièces-là seront pour son demi-cycle. Et en fin de compte, il en a en trop. Le Shammai Omrim, Motaran, Nedava. D'après l'école de Shammai, ce qui est en trop sera utilisé pour les sacrifices facultatifs du public. D'après l'école de Hillel, le surplus est considéré comme profane puisque c'est une sanctification par erreur. Shavi Mehen Shikli, s'il a dit à partir de ces pièces, j'apporterai mon demi-cycle, Shavin Shamota Cholin. Dans ce cas-là, tout le monde est d'accord que le surplus est profane puisqu'il n'a sanctifié que ce qui était nécessaire. Elo le Khatati, s'il a dit les pièces que je vais ramasser au fur et à mesure seront pour mon sacrifice expiatoire. Shavin Shamota Nedava, tout le monde est d'accord que le surplus sera utilisé pour les sacrifices facultatifs du public. Shavi Mehen Khatati, s'il dit à partir de cet argent j'apporterai mon sacrifice expiatoire, Shavin Shamota Cholin, tout le monde est d'accord que le surplus est profane puisqu'il n'a consacré que ce qui est nécessaire. Amar Rabbi Shimon Ma ben Shkalim lechatat. Rabbi Shimon dit pourquoi cette différence entre les demi-cycles et le sacrifice expiatoire. Et la shel Shkalim et shel Kitzba, c'est que les demi-cycles c'est un préfixe. Ou le chatat en la Kitzba, alors que le sacrifice expiatoire n'a pas de préfixe. Rabbi Domer Afish Kalim en la Kitzba. Rabbi Domer dit mais même les demi-cycles non plus n'ont pas de préfixe. Car lorsque Israël est remonté de la diaspora pour la reconstruction du temple, ils apportaient comme pièces des grosses pièces d'or qui font chacune 3 demi-cycles. Puis ils ont apporté des pièces d'un sela qui font 2 demi-cycles. Puis ensuite ils ont apporté des pièces d'un teva qui est un demi-cycle. Dinrin. Ensuite, ils ont voulu apporter des dinars d'argent qui font un quart de cycle, mais les sages n'ont pas accepté qu'on donne moins qu'un demi-cycle. Rabbi Shimon a fait le piquen. Rabbi Shimon dit, mais malgré tout, il y a de koulan shavi. Tout le monde doit payer la même chose. Alors que pour le sacrifice expiatoire, l'un apporte un animal qui vaut un selar, l'autre apporte un animal qui en vaut 2, et l'autre apporte un animal qui en vaut 3. Donc la Mishnah parlait au départ de celui qui a rassemblé de l'argent au fur et à mesure pour le demi-cycle, etc. Rabbi Yossi Beshem Rabbi Lazar. Rabbi Yossi dit au nom de Rabbi Lazar, Mapligin bemechanes potrot. Toute la discussion entre l'école de Shammai et l'école de Hillel, c'est dans le cas de celui qui ramasse au fur et à mesure des petites pièces pour arriver à un demi-cycle. Aval beomer elou les shikli. Mais s'il avait déjà toutes les pièces dans sa main, il a dit toutes celles-là sont pour mon demi-cycle. Il a dit celles-là sont pour mon demi-cycle. Et en fin de compte, il y en avait plus que ce qu'il fallait. Quand la maman dit chez Motaran Nedara, là tout le monde est d'accord que le surplus sera destiné pour les sacrifices facultatifs du public parce que, en fin de compte, il a tout consacré. Rabbi Chia et Rabbi Biba, chez Rabbi Lazar. Il y a une deuxième avis, c'est Rabbi Chia et Rabbi Biba, certains disent Rabbi Bibi, au nom de Rabbi Lazar, disent Mapligin Mchanes Protrot. Toute la discussion entre l'école de Shammai et l'école de Hillel, c'est dans le cas de celui qui rassemble des pièces au fur et à mesure pour constituer le demi-cycle. Aval Bomer Elou les Shikli, mais dans le cas où il les a tous dans la main et il dit ceux-là sont pour mon demi-cycle, l'allemand Bodjish à Motaran Cholin. Tout le monde est d'accord que le surplus est profane et qu'il n'a consacré que ce qui est nécessaire. Amar Rabbi Chia Matita Messiah et Rabbi Bibi. Rabbi Chia dit notre Mishnah est un appui pour Rabbi Biditnan, puisque dans notre Mishnah on a dit Amar Rabbi Shimon Ma ben Shkalim lechatat. Rabbi Shimon a dit mais pourquoi cette différence entre les demi-cycles et le sacrifice expiatoire? Et là chez Shkalim et Shen Kizba, c'est que les demi-cycles ils ont un préfixe, ou le khatat en la kizba, alors que le sacrifice expiatoire n'a pas de préfixe. Manan kalmin, dans quel cas on parle? Imbomer shavi mehen shikli, si on parle de celui qui dit à partir de ces pièces-là, j'apporterai mon demi-cycle. Quand la maman dit shamotaran cholin, tout le monde est d'accord que le surplus est profane. Imbomer shavi mehen khatati. Pareil, s'il dit à partir de ces pièces-là que je vais amasser, j'apporterai mon sacrifice expiatoire. Quand la maman dit shamotaran cholin, tout le monde est d'accord que le surplus est profane. Et la ken, anan kaimin, donc forcément on parle de quoi? Bomer elou les shikli. Quand il les a dans la main, il dit, ceux-là sont pour mon demi-cycle. Kalima les shikli zotamina Torah. Les demi-cycles, étant donné que c'est un préfixe de la Torah, motaran cholin, le surplus est profane khatat, mais le sacrifice expiatoire, allez des chaînes qui se battent de la Torah, puisque c'est pas un préfixe de par la Torah, motaran nedava. Donc le surplus est destiné pour les sacrifices facultatifs du public. Donc on a bien dit ici
une preuve pour Rabbi Bibi que le surplus, dans le cas des demi-cycles, est considéré comme profane. Ma'avad la Rabbi Yossi b'shem Rabbi Eliezer. Comment Rabbi Yossi au nom de Rabbi Eliezer va répondre à cette question? Il dira que la Mishnah parle de celui qui amasse l'argent au fur et à mesure en petites pièces, et ça va uniquement selon l'avis de l'école de Hillel qui dit que le surplus est profane. Mais pourtant dans la prochaine Mishnah on dit que le surplus des demi-cycles est profane, et a priori ça va d'après tout le monde. Ben là aussi, il expliquera qu'on parle de celui qui amasse des pièces au fur et à mesure, et ça va d'après l'avis de l'école de Hillel. Dans le sens autre, Amafri Shiklo, savoir chez Uchayav, celui qui a désigné un demi-cycle parce qu'il pensait que effectivement il devait l'apporter. Mais en fin de compte, il n'avait pas besoin de l'apporter. Par exemple, quelqu'un l'a apporté pour lui. L'Okidesh, il n'est pas sanctifié, d'après l'école de Hillel, bien sûr, qui dit que une sanctification par erreur, c'est pas sanctifié. Celui qui a désigné deux demi-cycles parce qu'il pensait qu'il devait en apporter deux. Mais en fin de compte, il devait en apporter que un. Qu'est-ce qu'on fait du second? Eh bien, on apprendra de cet enseignement qui dit celui qui a désigné un animal pour son sacrifice expiatoire, car il pensait qu'il devait l'apporter. Et en fin de compte, il n'avait pas besoin de l'apporter, donc c'est pas sanctifié. S'il en a désigné deux, il pensait qu'effectivement il devait en apporter deux, en réalité, il ne doit en apporter que un. Qu'est-ce qu'on fait du second? Et là, on le laissera paître jusqu'à ce qu'il ait un défaut, et à ce moment-là, on le vend, et avec l'argent, on achètera les sacrifices facultatifs du public. Achilami, ici aussi pour les demi-cycles, c'est pareil. Elulindava. Le surplus, le second sera pour les sacrifices facultatifs du public. Vecho each omer ata ilu. En vérité, comment tu peux dire que les cas se ressemblent? C'est pas la même chose, parce que comme on avait dit, le sacrifice expiatoire n'a pas de prix fixe. C'est pourquoi on peut considérer que même le second est consacré. Alors que les demi-cycles ont un prix fixe qui te dit que le second est consacré. Rabbi Omer Verroulé, on a vu dans la Mishnah la vie de Rabbi Yehuda. Darkonot Dinrin. Donc au départ, ils ont apporté des grosses pièces quand ils sont revenus de l'exil, des grosses pièces d'or, qui sont appelées des dinars d'or. Chazrou Lishkol Slaim, puis ils ont apporté des Sela, Kishmuhan, c'est ce qu'on connaît. Chazrou Lishkol Tivrin, puis ensuite ils ont apporté des Teva, Palgeslaim, qui sont des demi-Sela. Puis Lishkol Dinrin, puis ils ont voulu apporter que des dinars. Kartin, ce sont des quarts de Sela, donc la moitié d'un demi-cycle, mais on n'a pas accepté qu'ils apportent si peu. Minhada, on l'apprend de ce verset qui est dans le livre de Nehemia. On a appris sur nous l'obligation religieuse, la tête shlishit ha-shekel, de payer le tiers de la monnaie en vigueur. Donc la monnaie en vigueur, c'était le darkon qui fait 3 demi-cycles, donc ils ont accepté de payer un demi-cycle. Beshana, par an, la Avodat Bet Elokeinu, pour le service de la maison de l'Éternel notre Dieu. Rabbi Chelkia, Beshem Rab Aha, Rabbi Chelkia dit au nom de Rab Aha, Mikan, ici on apprend chez les Chadam, Meshalesh, Shiklo, Gimel Perami Beshana. Qu'un homme doit diviser ce qu'il doit apporter pour la charité en payant 3 fois par an, comme ici on voit c'est marqué par 3 fois. Le terme 3 fois dans le verset. Également, on ne fatigue pas le public à devoir payer pour la charité plus de 3 fois par an. Rabbi Avin dit, de là on apprend aussi que quand on faisait le prélèvement des demi-cycles dans la grande salle du temple, on les mettait dans des boîtes qui contenaient chacune le volume de 3 CA. Mikan et Shalosh Kupot, et puis on apprend d'ici qu'on les mettait dans 3 boîtes, Mikan et Gimel Afrashot, et c'est ici aussi qu'on apprend qu'on faisait 3 fois le prélèvement par an. Ketiv, c'est écrit dans le verset Zeitenu Kadar à la Pekudim, ceux-ci ils donneront, donc le demi-cycle, tout celui qui passe sous le dénombrement. Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia, il y a une discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia. L'un a dit, étant donné qu'ils ont fauté la faute du veau d'or à la moitié de la journée, c'est pourquoi ils devront donner la moitié d'un cycle. L'autre a dit, étant donné qu'ils ont fauté au bout de 6 heures du jour, ils paieront le demi-cycle des Avad Shita Grammassin
qui correspond à la valeur de 6 grammas. Rabbi Yoshua be Rabbi Nechemia, Beshem Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yoshua, fils de Rabbi Nechemia, au nom de Rabbi Yochanan ben Zakkai, dit le fichier Avour à la Seret Adibrot. Parce que, en pratiquant ainsi l'idolâtrie du veau d'or, ils ont contrevenu aux 10 commandements. C'est pourquoi chacun doit donner une pièce d'un demi-cycle qui vaut 10 guéras. Rabbi Rechia, Rabbi Lévi, Beshem Rabbi Shimon ben Lakish, Rabbi Rechia et Rabbi Lévi, au nom de Rabbi Shimon ben Lakish, disent le fichier Marou Bechora chez Rachel. C'est parce qu'ils ont vendu le premier-né de Rachel, qui est Yosef. Les frères ont vendu Yosef, Be'esrim Kesef, pour le prix de 20 pièces d'argent. C'est pourquoi que chacun doit racheter son fils aîné pour une valeur de 20 pièces d'argent. Rabbi Binchas Beshem Rabbi Lévi, Rabbi Binchas dit au nom de Rabbi Lévi, le fichier Marou Bechora chez Rachel. C'est parce qu'ils ont vendu le premier-né de Rachel, Be'esrim Kesef, pour une valeur de 20 pièces d'argent, comme on a vu. Et en fin de compte, puisqu'ils étaient 10 dans la vente de Yosef, chacun a reçu un demi-cycle. C'est pourquoi chacun doit donner chaque année un demi-cycle pour le service du temple. Alachat Dalet Matitin, Mishnah suivante, Motar Shkalim, donc le surplus de ce qui a été amassé au fur et à mesure comme pièce pour le demi-cycle, Choulin, est considéré comme profane, on a vu, c'est la vie de l'école d'Hillel. Motar Asirit Haefa, le surplus de ce qui a été amassé pour le 10e du volume d'une Efa de farine. On verra exactement de quoi il s'agit. Motar Kanezavin, le surplus de ce qui a été amassé pour payer les oisillons pour la purification de ceux qui étaient impurs par écoulement de gonorrhée, Kanezavot ou les oisillons pour celles qui étaient impures par écoulement utérin en dehors du cycle, Vekaneyoldot, ou bien les oisillons pour les femmes qui ont accouché, qui étaient impures, Rataot ve Hashamot, ou pour les sacrifices d'expiation, expiatoire, ou pour les sacrifices pour des fautes, Motaram Nedava. Donc le surplus, dans tous ces cas-là, est destiné pour les sacrifices facultatifs du public. Zéaklal, voici la récolte, Shiuba Leshem Khatat, tout ce qui vient pour un expiatoire, ou Ashma, ou pour une faute, Motaram Nedava. Le surplus est destiné aux sacrifices facultatifs du public. Motar Ola Lerola. Ce qui est en plus comme argent qui était destiné pour un holocauste, on en fera un autre holocauste. On l'achètera avec un holocauste. Motar Mincha, le surplus d'une offrande à base de farine, on en fera une autre offrande à base de farine. Motar Shlamim, le surplus d'argent qui a été récolté pour les sacrifices pacificatoires. L'Ishlamim, on l'utilisera pour des autres sacrifices pacificatoires. Motar Apessar, le surplus d'argent qui était destiné pour le sacrifice pascal. L'Ishlamim sera destiné pour le sacrifice pacificatoire. Motar Nezirim, le surplus d'argent qui a été récolté pour payer les sacrifices d'abstem qui sont pauvres. Et on a pris plus que ce qu'il fallait. On les utilisera pour d'autres abstèmes pour leur sacrifice. Motar Nazir. Mais si c'est le surplus d'argent qu'on a récolté pour un seul abstème en particulier, alors l'Indava, dans ce cas-là, le surplus ira pour les sacrifices facultatifs du public. Mara, Rabbi Yossi dit, lorsque j'étais là-bas en Babylonie, Shamait Kal Rav Yehuda, j'ai entendu la voix de Rav Yehuda, Shal Ishmuel, qui a demandé à Shmuel, Ifrishiklo ou Met, celui qui a désigné un demi-cycle pour l'apporter au temple, et il est mort avant de l'apporter. Amarlé, il lui a dit, Iplou Indava. Ce demi-cycle ira pour les sacrifices facultatifs du public. Mota Asirit Haefa Shelo. Le surplus de dixième de volume de Efa de farine, de l'offrande qui doit être apportée donc par le grand prêtre tous les jours. C'est le volume de cette offrande. Et en fin de compte, il en a pris trop d'argent pour cela. Qu'est-ce qu'on fait du surplus? Rabbi Yochanan dit, on l'amène à la mer morte, parce qu'il n'y a rien à faire avec. Il ne peut pas l'utiliser pour autre chose que pour celui de ce jour-là. Rabbi Elazar Amar, Iplou Lindava. Et Rabbi Elazar lui dit, on l'utilisera pour les sacrifices facultatifs du public. Matita Pligal, Rabbi Yochanan. Notre Mishnah, elle est en opposition avec l'opinion qu'on vient de rapporter de Rabbi Yochanan, puisqu'elle dit Motar Shkalim Rolin, le surplus de ce qui a été désigné pour les demi-cycles est profane, Motar Asirit Haefa, et le surplus de ce qui a été désigné
pour le 10e de Epha, de farine, Motar Kanezavin, le surplus des oisillons pour ceux qui ont eu écoulement de gonorrhée, Kanezavot, ou pour les oisillons de celles qui ont eu écoulement du terrain, Motar Kaneyoldot, ou le surplus qui a été désigné pour acheter les oisillons des femmes qui ont accouché, Chataot Vachamot, ou pour les sacrifices expiatoires, ou pour les sacrifices des fautes, Motar Nedava. En tous ces cas-là, le surplus va pour les sacrifices facultatifs du public. Et comment Rabbi Yochanan va expliquer alors cette Mishnah? Lui, il explique qu'il ne s'agit pas dans la Mishnah du 10e de Epha de farine qui est apporté par le grand prêtre, mais il s'agit du surplus qui était pour le 10e de Epha de farine qui est apporté par n'importe qui d'Israël qui a fait certaines fautes. Rabbi Yossé Amar, Alda Alil Abba Barba. Rabbi Yossé dit, sur ce sujet-là, Abba Barba a posé une question. Dis-nous Namrin, parce que les sages disent Minaïn Chapé Sarmishtan et Shem Shlamim. D'où on sait que le sacrifice pascal, qui n'a pas été utilisé comme sacrifice pascal, ou son argent qui était en trop, d'où sait-on qu'on va l'utiliser pour sacrifice pacificatoire. Parce que le verset dit concernant le sacrifice pacificatoire, si du petit bétail est son sacrifice, Zevar Shelamim, en sacrifice pacificatoire. Alors on apprend Bashlamim, tout ce qui vient à partir du petit bétail, on pourra l'offrir en pacificatoire dans le cas où on ne pourra pas l'offrir pour ce qui devait être au départ. Et donc, c'est quoi? Qu'est-ce qui vient du petit bétail? C'est le sacrifice pascal. Et Tivoun, là-dessus, il a posé la question. Areaola minatson. L'Holocauste aussi peut venir de petit bétail. Et il répond d'avoir chez Noba et la minatson. On parle de quelque chose qui ne peut venir que de petit bétail. Yatsatorla shiba afiluminabaka. Alors que l'Holocauste peut être apporté aussi du gros bétail. Et Tivoun, puis il a posé une autre question. Area Hacham, voilà, le sacrifice pour une faute vient aussi du petit bétail. Amar Aboun Barkana a répondu Minatson, d'avoir Shuba Mikolatson. Comme c'est marqué à partir du petit bétail, donc ça veut dire qu'il faut il s'agit d'animaux qui peuvent être apportés de n'importe quelle sorte de petit bétail, que ce soit ovin ou caprin. Yata Hacham, donc à l'exclusion du sacrifice pour la faute, chez Noba et la Mina Elim Bilvad, qui lui ne peut être apporté qu'à partir de béliers, donc uniquement des ovins et pas des caprins. Alors on a posé une question, Bechol Ataratamar Min Lemaret. Chaque fois on dit que quand c'est marqué à partir de, c'est pour exclure. Mais Kanatamar Min Lerabot, ici tu dis, comme c'est marqué à partir de, c'est pour inclure tous les cas de petit bétail, comme dans le sacrifice pascal. Amaramana Achinami Min Lemaret. Alors Amana dit non, mais même dans le sacrifice pascal, il y a aussi des exclusions. Miad Shenoba Ben Shanim. On exclut si il est déjà dans sa deuxième année, il ne peut pas être offert en sacrifice pascal. Miuchenoba Nekeva, on exclut qu'il ne peut pas être une femelle, c'est pas valable pour sacrifice pascal. Et tout. Par contre, pour le sacrifice pour une faute, étant donné que c'est marqué à partir de, donc c'est venu exclure. Shenoba Ela Mina Elim Bilvad, lui il est exclu. Comme c'est marqué dans le verset, c'est marqué Hatson, donc il faut qu'il puisse venir de n'importe quel animal du petit bétail. Or, le sacrifice pour une faute ne peut venir que d'ovin et pas de caprin. Il peut venir que de bélier ou d'agneau. C'est pourquoi celui-là n'est pas inclus ici, c'est uniquement le sacrifice pascal qui sera offert en pacificatoire. Et Tivoun, puis il a posé une question. Voilà, c'est écrit pour les sacrifices d'Holocauste. Si c'est du petit bétail, son sacrifice, des agneaux ou des chevreaux en Holocauste. Alors pourquoi on ne dirait pas la même chose que le surplus du sacrifice pascal serait offert en Holocauste? Rabbi Avoun dit, on peut transformer quelque chose qui est mangeable, comme le sacrifice pascal, en autre chose qui est aussi mangeable, comme le sacrifice pacificatoire. Par contre, on ne peut pas transformer quelque chose qui est mangeable, comme le sacrifice pascal, à quelque chose qui ne l'est pas, comme l'Holocauste. Rabbi Boun, Rabbi Yossé, fils de Rabbi Boun, donne notre réponse. On peut transformer un sacrifice qui est sanctifié légèrement, comme le sacrifice pascal, en un autre qui est aussi sanctifié légèrement, comme le pacificatoire. On ne peut pas transformer un sacrifice qui est sanctifié légèrement, le Shem Kodesh Kodashim, en un autre sacrifice qui est sanctifié fortement, sanctifié du sanctifié, c'est-à-dire l'Holocauste. Alors, Rabbi Yochanan dit, voilà, on a ici une question de Rabbi Hanina, et nous, Namrin,
parce que, une opposition, de Rabbi Hanina, des non-amrim, parce que les sages disent, En apesa mishtan et shem shlamim, et gen shchato le shem shlamim. Le sacrifice pascal ne peut être transformé en sacrifice pacificatoire que si on a fait l'abattage rituel en tant que sacrifice pacificatoire. Vani Omer, Medira Hanina, moi je dis, afilu shchato le shem ola. Même si on aurait fait l'abattage rituel pour un autre sacrifice, comme par exemple Holocauste, ça changera, il sera considéré comme sacrifice pacificatoire. Amar Abila Tarma de Rabbi Yochanan. Alors Abila dit, la raison de la vie de Rabbi Yochanan, c'est que c'est marqué dans le verset, Iminatan Korbano le Zevar Shelamim, si du petit bétail est son sacrifice, en tant que sacrifice pacificatoire. Donc de là, on apprend que le sacrifice pascal peut se transformer en sacrifice pacificatoire, comme on a dit. Comme c'est marqué sacrifice de pacificatoire, on apprend que pour n'importe quel type de sacrifice il aurait été sacrifié, Bashlamim, il sera apporté en pacificatoire. Alors la question est de savoir si maintenant, en plus du fait qu'on a fait l'abattage rituel pour un autre sacrifice, mais en plus on a eu une intention mauvaise. Intention interdite. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Rabida, qu'est-ce que ça veut dire? Shatal Hashem Rola, il a fait l'abattage rituel en tant que holocauste, Amenat Izrok Daban et Macha. Mais en plus, il a eu l'intention de faire lancer du sang sur l'autel le lendemain. Alors que ça doit être fait le jour même. Alors, Gmalim comme Pasoul, de toute façon, il n'est pas valable. Intima Mishtanen marché sous le pigoul. Le problème de savoir, est-ce que dans ce cas-là, à partir du moment où il a eu une intention qui est interdite, alors le sacrifice serait considéré comme pigoul, c'est-à-dire que si on en mange, on est passible de retranchement. Intima Mishtane marché pas soul. Par contre, on pourrait dire qu'il n'y a pas de possibilité de changer avec cette mauvaise intention pour devenir pigoul, mais il y a simplement un psoul. Ce serait simplement interdit de le consommer, mais il n'y aurait pas le retranchement. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est si le sacrifice pascal, avant la Pâque, donc on a sacrifié avant la Pâque, avant le moment où on devait le faire, et au début de l'abattage, on a eu l'intention de le faire en tant que sacrifice pascal, ce qui le rend impropre, et à la fin de l'abattage, on a eu l'intention de le faire pour un autre sacrifice, ce qui le rend valable. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, dans les autres jours de l'année? Il est valable ou pas? Rabbi Boun bar Chia, Beshem Shmuel bar Abba. Rabbi Boun, fils de Chia, au nom de Shmuel bar Abba, dit Bikeman She'en Lo Shem. Étant donné que, en vérité, il n'a pas de nom particulier. Avant la Pâque, il est destiné pour un sacrifice pascal. Donc quand au départ il a dit en tant que sacrifice pascal, on n'en tient pas compte, puisque de toute façon c'était destiné au sacrifice pascal. Donc c'est comme si au départ il avait fait pour un autre sacrifice, et donc au kasher. On a vu que quand on a fait pour un autre sacrifice, d'après Rabbi Yochanan, le sacrifice est valable. Alors il a dit, mais est-ce que ce serait pareil s'il a fait l'abattage rituel au nom du sacrifice pascal, avant la Pâque, avec l'intention de faire lancer le sang pour un autre sacrifice? Est-ce que là aussi on va appliquer les mêmes règles? Est-ce qu'on va dire que c'est comme dans le cas où il avait fait au départ l'abattage rituel d'abord pour le sacrifice pascal, puis pour un autre sacrifice? On va considérer comme s'il n'a pas eu du tout l'intention pour le sacrifice pascal, et donc il est caché que ce sera considéré comme valable. Amar Rabbi Abamari répond, Ma nemar bishtika kasher. Là-bas, on parle effectivement dans le cas où il y a eu l'abattage rituel qui a été fait pour deux choses différentes. Alors on a dit, au départ, effectivement, on va considérer que c'est que le début de l'abattage rituel qui a été fait à son nom, et donc c'est pourquoi on n'en tient pas compte, c'est comme s'il n'avait rien dit, et donc c'est pourquoi le sacrifice est valable. On ne voit bishtika pasoul, alors qu'ici, c'est évidemment, même si on va considérer que c'est comme s'il n'avait rien dit, mais malgré tout, c'est l'ensemble de l'abattage rituel qu'il a fait en tant que sacrifice pascal, alors que c'était pas encore Pâques. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, le sacrifice n'est pas valable. C'est la fin de l'étude du Davav, de la feuille numéro 6.